Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'oracle de l'essence chamanique de Osalé Intuitive, illustré par Mel Ange et compagnie. C'est aux éditions Vega et ça fait quelques mois que j'ai cet oracle et je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Partez à la découverte des peuples autochtones d'Amérique du Nord grâce aux 54 cartes éthériques inspirées de la sagesse chamanique qui vous aideront à répondre à tous vos questionnements de vie. L'oracle suit les trois mondes invisibles du chamanisme, le monde du bas, les animaux alliés, le monde du haut, les divinités, les défunts, les archanges, etc. et le monde du milieu qui rassemble les concepts clés du chamanisme comme la quête de vision. Le livre d'accompagnement vous transmettra un message chamanique, un message sentimental et un message professionnel, ainsi qu'un chant chamanique correspondant aux trois mondes pour bien s'imprégner des énergies de chaque carte. Auteur de l'oracle de l'essence chamanique, Osale est intuitive et médium, énergéticienne, artisane et chanteuse. Elle mêle le chamanisme et la musicothérapie afin de t'accompagner vers le meilleur chemin pour toi. Avec ce coffret, elle te permet d'ouvrir ta spiritualité, de recevoir des conseils, ainsi que des messages divinatoires venant de la sagesse des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Mélanie, créatrice de Make Ange et Co, illustratrice de l'oracle de l'essence chamanique, est aquarelliste intuitive, énergéticienne pratiquant des soins akashiques, clairaudiente, clairvoyante et praticienne en hypnose. Elle accompagne avec bienveillance les personnes qui le souhaitent avec ses soins depuis plusieurs années. Ce coffret contient un livre de 248 pages tout en couleur, 54 cartes magnifiquement illustrées et un sac en satin pour protéger vos cartes. Vous verrez, les cartes sont magnifiques. Voilà. Alors, déjà, le livre est déjà quand même assez épais. Il est tout en couleur, comme on l'a dit. Donc ici, nous avons le sommaire. Coucou toi, donc un petit mot des créateurs de l'oracle. Comment utiliser les cartes. Lexique chamanique. Exemple de tirage avec le monde du bas, le monde du milieu et le monde du haut. Tirage de la nouvelle lune. Tirage divinatoire pour le mois à venir. J'aime bien quand il y a des fois des méthodes de tirage, ça permet d'expérimenter. Ici, nous avons la carte, les mots-clés et ce qui correspond et avec le message chamanique. Et le message professionnel et le message sentimental. Nous allons lire un message, peut-être qu'on ne va pas lire les trois messages. Le conseil d'Osalie. Et nous avons ceci pour toutes les cartes. Et puis, franchement, le livre aussi, il est magnifique. On a des champs intuitifs que vous pouvez retrouver avec le QR code. Et nous avons un message à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice et des notes que vous pouvez noter sur le livre. Mais moi, je ne suis pas fan d'écrire sur les livres. Donc voilà, nous allons voir les cartes qui bien sûr ne sont plus dans l'ordre. Donc, le dos est magnifique, il est comme ceci. Nous avons des tranches qui sont argentées. Et j'aime beaucoup le toucher des cartes. Donc, les cartes sont de très bonne qualité. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Le pot au veau. Célébration, fête, joie. Les Kashina. Honneur, apprentissage, évolution. La hutte de sudation. Je ne vais pas tout vous lire les mots-clés. Siotanka, son sacré, musique, expression de soi. Nous avons les anges Nuneni. La dualité du tigre. La chouette intuitive. La fée d'Eva. Franchement, ces cartes sont magnifiques. Le Pachamama, terre-mère, ancrage, fertilité. Le mystère du corbeau. La cérémonie du calumet de la paix.
le murmure du cerf, la douceur de la loutre, la panthère de l'ombre, la voûte des cieux, nostalgie, retrouvailles, créativité, les plantes sacrées, la mémoire des pierres, lithothérapie, guérison, progression, Osadrim, l'attrape-rêve, la femme sauvage, l'étoile de la famille, le royaume des morts, le sage Lakota, les voyages de l'âme, voyage, vérité, vie antérieure, la rivière du temps, les sylphes du vent, air, subtilité, beauté, la femme bison blanc, humilité, transmission, paix, l'esprit Goon, le passage d'âme, monde subtil, chakra coronal, changement, le chant de l'âme, chant, communication, chakra de la gorge, le cœur du guerrier, l'arbre des ancêtres, héritage, karma familial, mémoire transgénérationnelle, l'ami éternel, animaux, loyauté, amitié, la femme araignée, créativité, artistique, patience, l'aigle messager, observation, synchronicité, signe, le serpent guérisseur, guérison, force de vie, changement de vie, l'aurore boréale, le recouvrement d'âme, le soleil Chakurun, optimisme, joie, succès, la loge de lune, féminin sacré, chakra sacré, fertilité, l'amour partagé, le loup rêveur, instinct, intelligence, liberté, Vakan Tanka, loi universelle, loi de l'attraction, guérison émotionnelle, l'ours protecteur, force, ancrage, solitude, le chant de la baleine, communication, chakra de la gorge, libération émotionnelle, la déesse Senna, élément eau, valeur, estime, la Hun médecine, élément, cycle, harmonie, le cactus de Sedona, défi, apprentissage, évolution, la déesse Asagaya, guérison, discrétion, concurrence, les lucioles d'or, magie, idée, simplicité, le bison des plaines, abondance, générosité, partage, la quête de vision, il y a beaucoup de cartes, recherche, quête de soi, introspection, la danse sacrée, danse, mouvement, corps physique, la lune pas, inconscient, intuition, illusion, les cartes sont vraiment belles, l'élan du cheval, passion, motivation, fougue. Et j'aime beaucoup le toucher des cartes. Donc nous allons prendre une carte. Il se mélange très très bien. Et nous allons prendre la roue de médecine, élément, cycle, harmonie. Donc nous allons voir ce qu'il y a écrit. Donc on a les mots-clés déjà en bas, donc élément, cycle, harmonie. La roue de médecine est un cercle sacré de guérison élaboré à l'aide des pierres par les peuples autochtones. La roue de médecine est aussi appelée cercle de vie. Elle représente l'ordre du monde, les points cardinaux et les saisons. Elle est utilisée par les peuples autochtones d'Amérique du Nord comme solution à divers problèmes, car elle a le pouvoir de restaurer un équilibre physique, psychique, émotionnel et spirituel en créant un lien d'harmonie entre la personne et le cosmos. Le message chamanique de la carte. En ce moment, on te demande de te connecter aux éléments feu, eau, air, terre, d'honorer les saisons et de remettre du sacré dans ce qui t'entoure, que ce soit physique ou énergétique. Tu es invité à prendre du temps pour ressentir le flux et les cycles de la vie. Tu peux parfois être soit trop dans le passé, soit trop dans le futur. En prenant conscience de la roue de médecine et des cycles de la vie, tu seras totalement dans le lâcher-prise.
La roue de médecine permet de se relier à l'environnement qui nous entoure. La vie est un éternel recommencement et on t'invite à accepter cela en créant ta propre roue de médecine dans un lieu sacré pour toi. Pour créer ta roue de médecine, je te conseille d'utiliser des pierres et des bâtons et de diviser la roue de médecine en 4 parties. La première partie correspond à la direction de l'Est, elle correspond à l'élément de l'air, à la saison du printemps et à une période de commencement. La deuxième partie correspond à la direction du Sud, elle correspond à l'élément du feu et met en avant l'action sur nos projets. La troisième partie correspond à la direction de l'Ouest, qui correspond à l'élément de l'eau et met en avant l'introspection et les qualités émotionnelles. Et la quatrième partie correspond à la direction du Nord, qui correspond à l'élément de la Terre et met en la planification et l'organisation de projets. Créer une roue de médecine physique et concrète t'aidera à t'imprégner de son harmonie. Pour le message professionnel, dans un tirage professionnel, la roue de médecine te demande de ne pas chercher à contrôler une situation qui peut te paraître difficile. En essayant de contrôler les choses, la situation a du mal à se résoudre. Alors qu'en cultivant le lâcher-prise, ta situation professionnelle se résoudra d'elle-même. La roue de médecine t'invite également à faire un bilan de tes forces et faiblesses. Cela te permettra d'accueillir tes faiblesses et cultiver tes forces. C'est une carte qui apporte une certaine harmonie dans le milieu professionnel. N'essaie pas de contrôler à tout prix la situation car elle se résoudra d'elle-même. Le message sentimental. Finalement, je vais tout vous lire. Les énergies de la roue de médecine t'apportent une forme d'équilibre. Si tu es en couple en ce moment, la roue de médecine est généralement un signe d'harmonie et de compréhension mutuelle. Si pour le moment quelques tensions subsistent dans le couple, on te demande de t'ouvrir au point. Si pour le moment quelques tensions subsistent dans le couple, on te demande de t'ouvrir au point de vue de l'autre pour accéder à un équilibre et une compréhension mutuelle de ce qui se passe dans la vie de chacun. Si tu cherches l'amour, on t'invite à entamer un travail sur toi, un travail de guérison émotionnelle pour permettre à une nouvelle histoire d'arriver dans ta vie. On te demande de réfléchir à ce que tu souhaites trouver chez l'autre et au projet de vie que tu souhaites construire en couple. Travaille avec l'énergie de la roue de médecine pour te manifester. On te rappelle qu'il ne faut pas te presser. La qualité des rencontres l'emporte sur leur nombre. Et les conseils d'Osalie, la roue de médecine, crée ta propre roue de médecine, cultive le lâcher-prise pour qu'une situation se résolve d'elle-même et apporte des énergies d'équilibre. Voilà ce qu'on pouvait avoir comme message dans le livre avec la carte La roue de médecine. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce jeu vous a parlé. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me ferait plaisir d'encouragement, de vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!